Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce qu'on va parler d'un sujet qui nous intéresse toutes, le volume. Donc, qu'est-ce que moi j'ai utilisé qui a amélioré mon volume d'une certaine manière. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, sachez que le volume, l'épaisseur du cheveu lui-même dépend en général du code génétique. Vous avez une certaine épaisseur de cheveux au-delà duquel vos cheveux ne peuvent pas aller. J'espère que ce que je raconte est un peu clair. Donc voilà, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour avoir son volume optimal. Donc le volume maximal qu'on peut avoir nous en tant que personne, comment faut faire pour avoir ça. Donc le volume maximal de Mélissa ne sera pas le même volume maximal ne sera pas forcément le même volume maximal que celui de Rachel. Donc c'est un exemple. Donc le volume maximal de Mélissa peut être le volume minimal de Rachel. Donc ça va dépendre des facteurs génétiques et tout ça. Mais ça va beaucoup dépendre aussi des soins que vous apportez à vos cheveux. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des cheveux naturellement volumineux, mais à force de les maltraiter, ils deviennent fins, ils deviennent cassants, ils perdent en volume. Donc, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour optimiser votre volume naturel. Donc, vous devez savoir que les cheveux sont faits de kératine, qui est une protéine. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo, dans la série de vidéos pour la pousse des cheveux, donc pour avoir des cheveux longs, ce conseil revient encore ici aussi. Pour avoir les cheveux volumineux, il faut consommer beaucoup de protéines afin que assez de kératine soit synthétisée et que vos cheveux soient plus épais. Il aide beaucoup pour ça. Donc ça va combler tout le manque de protéines qui est dans votre corps. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé l'année passée, donc en 2015, vers la fin, vers août-septembre. J'ai fait une cure de 2 mois de protéines, de vitamine B, et ça ne fait rien de mal. C'est bon pour la peau, pour les ongles, c'est bon pour les cheveux, voilà quoi. Même si vous ne voyez pas de résultats flagrants sur le coup, sachez que ça fait quelque chose de bien quand même dans votre corps. Il y a les huiles de bière, il y a la biotine, donc les compléments alimentaires qui contiennent de la biotine, qui sont aussi très bien pour rendre le cheveu plus volumineux, voilà quoi. Les compléments alimentaires, ça c'est le premier conseil pour avoir des cheveux volumineux. Mangez beaucoup de protéines ou bien combler le manque de protéines avec des compléments alimentaires riches en protéines. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ce sont les bains d'huile avant le shampoing. Donc les bains d'huile ou bien les bains d'huile avant le shampoing. Les huiles que je vous conseille pour le volume, il y a le coco, il y a l'huile de soja et l'huile de palme. Donc ce sont des huiles qui à la longue gainent quand même le cheveu, qui rendent les cheveux plus gainés, les cheveux paraissent plus gros en fait, plus beaucoup, comme on dit. Tu as beaucoup de cheveux, l'huile de coco aide à faire ça quand on utilise régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire votre shampoing, vous allez faire un bain d'huile de coco ou bien d'huile de soja ou d'huile de palme ou d'huile de palmiste, ou bien vous allez mélanger les 3 huiles, faire votre bain d'huile avec, et plus vous le faites, plus vous allez voir de l'amélioration dans la force et la forme de vos cheveux. Donc le premier conseil, la nourriture, l'alimentation. Le deuxième conseil, les bains d'huile au coco, à l'huile de soja, à l'huile de palme. Donc l'huile de coco, c'est vendu quand même au supermarché dans le rayon lait corps à Abidjan. Ou bien je sais pas, vous voyez dans les boutiques comme Eucalyptus, voilà, ils vendent l'huile de coco. Donc ou bien même sur la route de Bassam en allant à la plage. Il y a beaucoup de femmes qui vendent, là-bas même c'est la bouteille de quoi? La bouteille de 1 litre
à rien du tout. Je crois que c'est 1000 francs ou 2000 francs CFA. Donc voilà, l'huile de coco est quand même accessible. Donc, et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de faire des coiffures protectrices. Donc, les coiffures protectrices vont vous aider en fait à ne pas trop manipuler vos cheveux, à ne pas trop casser vos cheveux et donc à garder votre volume. Donc, si vos cheveux se cassent trop, évidemment, vous allez perdre en volume. Donc, les coiffures protectrices. Cette année, je compte faire quand même assez de tutoriels sur les coiffures protectrices. Parce que moi aussi je compte faire assez de coiffures protectrices. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc il faut faire beaucoup de coiffures protectrices. Quatrième conseil, ce sont les soins protéinés externes. Donc il y a le fait de consommer les protéines de façon interne, et il y a aussi le fait de faire des soins protéinés, de faire des soins volumisants. Se dit volumisant. De faire des soins des soins qui rendent les cheveux volumineux de façon externe, donc des masques quoi. Donc les masques protéinés aident. Donc les masques protéinés, les masques qui contiennent de la kératine hydrolysée, des protéines hydrolysées, tout ça. Donc ce sont des masques qui vont gainer vos cheveux, et voilà, vos cheveux paraîtront plus volumineux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, tout ce que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai lu un peu sur la toile. Bonne alimentation, complément alimentaire si nécessaire, s'il le faut, plus des coiffures protectrices comme vous pouvez, autant que vous pouvez. Attention à ne pas trop serrer pour ne pas avoir l'effet inverse, donc les cheveux qui s'arrachent au lieu des cheveux qui sont protégés. Donc bonne alimentation, bain d'huile de coco, à l'huile de soja, à l'huile de palmiste. Ce sont des huiles qui gagnent quand même le cheveu. Si vous avez d'autres huiles que vous avez remarqué qui vous donnent plus de volume, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour que les autres personnes, pour qu'on puisse savoir. Les masques volumisants, les masques volumateurs, les masques qui donnent du volume de façon externe. Donc ce sont des masques que vous allez appliquer soit avant soit après le shampoing. Si j'ai des recettes, je ferai des vidéos sur ces recettes là de masques pour avoir plus de volume, parce que le volume c'est l'un de mes objectifs de 2016. J'ai perdu pas mal de volume quand même ces derniers mois avec la coloration, le lissage, la casse, les vacances, le chlore, tout ça. Donc j'ai pas mal maltraité mes cheveux, donc je veux retrouver ce volume là, je veux retrouver les cheveux en bonne santé. Donc je partagerai tout ce que je ferai sur la chaîne Hopefully. Donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pour qu'on puisse tous en profiter, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.